ensemble. Donc les deux pointes de pied ensemble. Et on va venir mettre une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et on va fermer les yeux ici. Prendre le temps d'arriver sur son tapis. On a les genoux qui tournent naturellement vers l'extérieur. On va prendre un moment pour observer comment se sent son corps. Notre respiration. Pour l'instant, on observe juste la respiration. Là, c'est plutôt lente, plutôt rapide. Si l'inspiration est la même longueur que l'expiration, on sent bien le poids des épaules dans le tapis, le poids du bassin. Et on va commencer à mettre notre focus sur la main sur le ventre. On va inspirer, gonfler le ventre, la main va s'élever. Et on va expirer, le ventre va se baisser, la main va se baisser. Inspire, gonfle le ventre. Et expire, vide le ventre. Toujours avec le nez, on inspire, gonfle le ventre, la main s'élève. Et on expire, le ventre se vide, la main descend. Faites-le à votre rythme, en essayant d'avoir une inspiration aussi longue que l'expiration. Ou simplement mettre la conscience sur votre ventre. Encore 2 inspirations. Continue d'étendre les épaules, relâchez la mâchoire, détendre l'espace entre les sourcils. Et maintenant, on va faire la même chose avec la respiration, avec la cage thoracique. On va inspirer, gonfler les poumons. La poitrine se gonfle, la main s'élève. Et à l'expire, on va vider les poumons, vider la poitrine et la main descend. Inspire, gonfle la poitrine. Et expire, vide la poitrine. Fais-le avec ton propre rythme. Et comme tout à l'heure, essayez d'avoir la même longueur d'inspiration que l'expiration. Reparlez. Encore 2. Et maintenant, on va faire le relais. On va commencer par le ventre. Gonfler, inspirer le ventre. Puis le relais par la cage thoracique. Gonfler les poumons. Et à l'expiration, vide les poumons, vide la poitrine, puis on vide le ventre. Inspire, gonfle le ventre. Gonfle la poitrine. Et expire, vide la poitrine. Et vide le ventre. Encore, inspire, gonfle le ventre. Puis la poitrine. Et expire, vide la poitrine. Puis le ventre. Encore 3, à ton propre rythme. Tu peux vraiment visualiser une vague qui part du bassin, qui monte via le ventre, la poitrine, jusqu'aux épaules. Et la vague qui redescend de la poitrine jusqu'au ventre. Et lorsque j'ai effectué ton allié, on relâche les bras le long du corps, les paumes vers le ciel, on garde encore un instant les yeux fermés. On observe à nouveau notre respiration, cela a changé par rapport à tout à l'heure. Peut-être qu'elle est un peu plus lente, un peu plus profonde. Et tout doucement, on ouvre les yeux. On vient allonger la jambe gauche, on ramène le genou droit à la poitrine. On entrelace les doigts juste devant le genou. Essayez de fléchir les coudes pour approcher un peu plus le genou vers soi. Et en même temps, on pousse le talon gauche vers l'avant.
C'est vraiment d'allonger l'arrière de la jambe. En même temps, on a la double direction, le genou droit qui se rapproche du visage. Et de là, on va venir faire des petits cercles avec le genou droit pour mobiliser l'articulation dans la hanche. Et dans l'autre sens. Et là, on garde la main gauche sur le genou droit, on vient vers le bras droit sur le côté et on accompagne le genou gauche. Le genou droit vers la gauche et le regard qui va à droite. On est en tension. Essayez d'avoir bien l'épaule droite ancrée dans le tapis. De replacer peut-être l'épaule gauche par les deux épaules limitées. Et on revient au centre. On ramène le genou à la poitrine, on essaie de rapprocher un peu plus le genou vers soi. Et de là, on entrelace les doigts derrière la cuisse, on vient pousser le talon droit vers le plafond. On a la double direction, talon droit vers le plafond, talon gauche vers l'avant. Et de là, on vient placer la main gauche sur la main gauche, main droite à l'intérieur de la jambe droite et venir ouvrir sur le côté. Essayez de bien mettre du poids dans la cuisse gauche, que la cuisse gauche reste au sol. Et tout doucement, la jambe droite va venir descendre à côté de la jambe gauche. On prend un instant les yeux fermés pour observer la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Peut-être qu'il y a un peu plus d'espace dans la hanche droite, un peu plus plate. On a l'impression que la jambe droite est beaucoup plus longue que la jambe gauche. On va ramener le genou gauche sur la poitrine. On entrelace les doigts devant le genou. Et on pousse le talon droit vers l'avant. Et on ramène le genou gauche vers soi. Et on vient faire des cercles de gauche à droite. L'articulation de la hanche. Et dans l'autre sens. Essayez de bien plaquer le bas du dos. Et on garde la main droite sur le genou gauche, on a le bras gauche sur le côté, on accompagne le genou vers la droite et le regard à gauche. Comme si on respirait dans la torsion. Et on ramène le genou à la poitrine. On fléchit les coudes un peu plus vers l'extérieur. C'est de gagner encore quelques millimètres. Et de là, on pousse le talon gauche vers le plafond, on entrelace ses doigts derrière la jambe gauche. Et on pousse le talon droit vers l'avant. Et de là, on vient mettre la main droite sur la hanche droite. Et on ouvre la jambe gauche sur le côté. On la frappe à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on finit notre cercle avec la jambe gauche. De là, on va venir poser les deux pieds au sol. On entrelace les doigts derrière la nuque. Et on va inspirer ici. Et à l'expirer, on va venir décoller les épaules. On regarde son nombril. On ne tire pas du tout sur la nuque. On peut avoir les mains relâchées. C'est vraiment pour avoir un soutien. On réveille gentiment nos abdominaux. Et on plaque bien le bas du dos au sol. On va pouvoir décoller un pied, puis deux pieds, venir les mettre en tablette. Essayez de faire 90 degrés avec vos jambes. Tu respires, c'est d'avoir les épaules un peu plus hautes. Et on repose la jambe droite et la jambe gauche. Et on repose au sol. C'est pour un petit peu de respiration. Donc pour le travail de l'équipe, il faut beaucoup d'abdos. Donc on va travailler un petit peu nos abdos aujourd'hui. On inspire ici, à l'expire, on décolle les épaules. C'est vraiment d'avoir le haut du dos qui ne touche pas le sol. Sentir dans la nuque, on met la jambe gauche. La jambe droite, on colle les deux jambes ensemble et les genoux. C'est de rapprocher un peu plus. Et on pose pied gauche, pied droit. Et on relâche. Encore deux. Inspire ici. Expire, on décolle les épaules. C'est vraiment de pousser l'ombilic à la colonne vertébrale. On décolle le pied droit et le pied gauche. On colle les deux pieds ensemble. On va venir, si on veut, relâcher ici les bras qui passent juste au-dessus des fesses. Vous allez se monter un peu plus. Et on relâche les deux pieds
et le buste. Le dernier entrelacé va derrière la nuque. Inspire ici, expire, on décolle. Et on va venir décoller le pied gauche, le pied droit. On essaie de se rapprocher encore plus la poitrine vers les genoux. Peut-être que sur le sacrum. On lâche. De là, on vient allonger les jambes, allonger les bras, on vient étirer un petit peu les abdominaux. C'est d'avoir la place de le ventre derrière vous. Et on va venir tirer le talon gauche vers l'avant et en opposition le bras droit vers l'arrière. Essayez vraiment de déhancher puis après l'inverse. On essaie de tirer une extrémité puis l'autre. Talon gauche, talon droit, bras gauche. Étire un peu plus. Et de là, on va venir faire la banane. Donc l'idée, c'est c'est vraiment la position de l'équilibre. On va venir décoller la tête, les pieds, et faire une sorte de demi-lune sur une banane. On essaye, on regarde son nombril et on repose. Là, on a tendance à sortir le ventre, essayer vraiment de pousser le nombril vers la poitrine. Et encore une fois, on inspire ici et on souffle, on devient une banane. Et on relâche. Et un dernier. Inspire ici et souffle. Devient une tête de l'autre. Et on relâche. On ramène les genoux à la poitrine. Petit massage dans les lombaires, on balance le bras à gauche. J'avais un peu des bananes fouilles chez moi. Et de là, on va venir attraper derrière les genoux. Et on va pouvoir se balancer d'avant en arrière, masser la colonne vertébrale, on va toujours son nombril. Et maintenant, on va faire la même chose sans les mains. Donc, on relâche l'arrière des jambes, on essaie de faire le plus qu'on va être possible. Et de rester vers l'avant en position levée. C'est de trouver le momentum, de ne pas avoir les pieds qui touchent. Peut-être d'allonger une jambe puis l'autre. Essayer de descendre les épaules. On descend un peu plus, on arrondit le dos. Et on retrouve une sorte de position de banane qui est un peu plus pratique d'ici. Un peu plus facile. Et on remonte. Et encore, on descend. La banane renversée, on va venir sur la fesse droite. On regarde par-dessus l'épaule droite. On revient au centre. Et la banane renversée de l'autre côté vers la gauche. Et on revient au centre. Dernier effort, on revient levé. Et on relâche. On vient mettre les mains sur les pieds. On relâche la tête. On retrouve notre respiration. Je pense que là, vous sentez bien votre centre, vos abdos. On va venir poser les mains derrière soi, les bouts des doigts de cul pointent vers l'avant. Poser les pieds, on va pouvoir monter ici en table renversée. On regarde le plafond. On respire ici. Et tout doucement, on repose les fesses. On relâche. On va faire une deuxième fois. Vous pouvez rester ici les jambes fléchies. Si vous voulez, vous pouvez allonger les jambes. Et l'idée, c'est de poser les pieds. Après, on monte. Pousse le bassin vers le ciel. Pousse sur les mains, pousse sur les pieds. Et tout doucement, on relâche. Là, le petit pause militaire, il va mettre les mains sur les pieds, on relâche. Et à nouveau, on place le bout des doigts derrière soi. Et on va venir rapprocher les talons vers ses fesses. Projeter les genoux vers l'avant, monter sur la demi-pointe. Si on essaie de faire une diagonale du sommet des genoux aux épaules. Donc, on va pousser bien vos mains. C'est un peu comme si on avait les genoux à poser, mais on essaie de décoller quelques centimètres. Et on engage nos abdos qu'on a déjà réveillés. Pour essayer d'avoir cette belle ligne droite. Là, vous sentez, je conseille de s'en ici sur le dessus de la cuisse, sur le quadriceps. Et en même temps, on étire la voûte plantaire ici. On essaie d'avoir les épaules plus vers l'arrière. Et on projette la poitrine vers l'avant. Et tout doucement, vous passez à quatre pattes. Vous pouvez sur votre tapis pour vous retrouver au centre. De là, on va inspirer, sortir les fesses, poser la poitrine. On regarde en l'air. Et on expire, on arrondit le dos, on pousse sur les mains. On arrondit le plus possible, on regarde le nombril. Inspire, creuse le dos, ça va passer sur la poitrine. Expire, on pousse, on arrondit. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, regarde vers le nombril. Encore une fois, inspire. Resserre les omoplates. Et expire, essaye d'avoir de l'espace entre les omoplates. Et le dernier, inspire. Et expire.
Et là, on retrouve nos 4 pattes. On essaie vraiment d'avoir le dos allongé. Et on va pousser sur les mains pour pouvoir décoller les genoux de quelques centimètres. Et là, on essaie d'arrondir le haut du dos. Et on va essayer de pousser entre vos omoplates. Un peu un chat en colère. Et du coup, on pousse en même temps le nombril vers la colonne vertébrale. On continue de respirer. 5, 4, 3, 2 et 1. On pose les genoux au sol, on est entre la position d'enfant, les genoux la largeur du tapis, gros orteils qui se touchent, on reste s'asseoir sur les talons, on allonge les bras loin devant. On retrouve notre respiration fluide. Peut-être qu'on peut même tourner les paumes de main vers l'avant pour ouvrir un peu plus la cage thoracique, ouvrir les épaules. Et on repasse à capex, on retrouve nos genoux parallèles à la largeur du bassin. De là, on va venir réveiller un peu plus les poignets, on va venir tourner les doigts vers les genoux. On projette les orteils et on va venir faire des petits va-et-vient. On va décoller la base de la paume des mains, venir étirer les avant-bras. On essaye de ne pas avoir les épaules aux oreilles, de bien descendre les épaules. Idéalement, on va avoir un peu plus les fesses vers les talons. Il faut trouver un peu de position pour rester, étirer un peu plus. Continue de respirer ici. Et doucement, on revient vers l'avant. Cette fois, on va venir mettre le dessus de la paume de main. Allez-y en douceur parce que c'est très intense. Marie, vérifie que tes Marie G, que tes yeux, des coups de regard face à face. Et on va venir bloquer un peu plus. Là, pareil, c'est hyper intense, mais allez-y doucement. On a toujours le poids du bassin sur les talons. Et tout doucement, on enlève une main, puis l'autre. On va venir s'asseoir sur les talons. Récupérer aussi vos petits orteils bien sur le tapis. Secouez les mains ici. Secouez, 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 secouez. Et on va refaire celui-là. On va venir enlever l'eau du bout des doigts. On va réveiller. Et vraiment trouver de l'énergie ici. En même temps, on peut se baisser les épaules. Et on ouvre sur le côté. C'est organisé avec sa vasine. Et on va venir enlever en haut. Là, c'est un peu plus lent, un peu plus difficile. Et on vient sur le côté 10, 9, 8, 7, 6. On continue. 5, 4, 3, 2, 1. Et on secoue. Et de là, le dernier, on va mettre la base des paumes de main ensemble. Et on va venir coller les deux bases de chaque, voilà, au milieu. Ouvrir les doigts sur le côté, on peut se balancer droite à gauche. On peut réveiller l'articulation dans les poignets. Et on peut venir faire un cercle vers l'avant, vers la droite, derrière, vers la gauche et devant. Puis dans le sens vers la gauche, derrière, vers la droite et devant. On va s'asseoir sur les orteils. On secoue les poignets et on vient trouver un peu plus de mobilité. Donc observez la vague de quel sens elle va. Si elle va de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Et maintenant on fait l'opposé. On demande un peu plus de coordination générale. Et on secoue. On retrouve les 4 pattes. On retrouve les genoux qui se décollent du sol de quelques centimètres, millimètres même. On arrondit vraiment le tour, on essaie d'avoir l'espace entre les omoplates et de la revenir. Envoyez le bassin vers l'arrière et trouver notre chien tout en bas. N'hésitez pas à fléchir les genoux au début. C'est trouver la position de V, de faire vraiment glisser le tapis vers l'avant. On peut trouver un petit peu de mouvement aussi, du coup de balancer le bassin droite à gauche. Et la mobilité aussi dans la colonne vertébrale. Peut-être allonger une jambe puis l'autre. Et on va venir ouvrir les pieds un peu plus larges que la largeur du tapis. Placer la main droite au centre du tapis et venir attraper sa main gauche ou le tibia
Vous lâchez les genoux droites. Et regardez sous les selles droites. On regarde vers le ciel, on continue de faire d'appuyer bien sa main droite, de caler tous ses doigts sur le tapis. Et on revient au centre. De la main gauche au centre et la main droite sur le tibia gauche ou la cheville gauche. Et on regarde sous les selles gauche. Voilà, on revient au centre, on retrouve nos pieds parallèles. Et on va essayer d'allonger un peu plus les jambes, d'enfoncer un peu plus les talons. On va transférer le poids vers l'avant. On va venir sur la demi-pointe, on arrondit le dos. On essaie d'avoir le dos le plus arrondi possible. On garde son nombril et on trouve la planche. Dans la planche, on essaie toujours d'avoir les omoplates, l'espace entre les omoplates le plus éloigné possible. De là, on va même au-delà de ses épaules, au-delà du bout des doigts. On vient poser les genoux. On transfère le poids vers l'avant, puis les coudes 90 degrés, chaturanga. Donc sans les fesses, on pose le menton, la poitrine au sol. Et on glisse vers l'avant en position de sphinx. On tire dessus du pied à l'arrière. On focus sur les avant-bras. On descend bien les épaules. Et on retourne à plat ventre, main sur la poitrine, crochette les orteils, les fesses qui reculent. Et on fait glisser l'avant du tapis avec les mains pour retrouver notre chien tout en bas. À nouveau, on va faire cette vague. À vous de voir si vous voulez poser les genoux au sol ou pas pour chaturanga. On peut exactement faire la même chose qu'on a fait, ou sinon les genoux hors du sol. Donc d'abord, on décolle les talons, on arrondit le dos, transfère le poids vers l'avant. De la pose des genoux au sol, on fléchit les coudes 90 degrés de chaturanga. Et on vient coup bras cette fois. On pose le bassin au sol, on récupère la poitrine. On projette les orteils, les fesses qui reculent sur le combat. On va faire une troisième vague où tu choisis la même version. Cette fois, on vient même en chien de talon, c'est-à-dire que le bassin ne touche pas le sol. On inspire, on lève les talons, transfère le poids vers l'avant, on souffle. Reste ici sur l'inspire. Expire, fléchis les coudes 90 degrés, colle les coudes dans tes coudes et viens en chien de talon ou en cobra. Aujourd'hui, on descend les épaules vers le bas. Repousser sur le main, repousser sur le dessus du pied. Et on projette les orteils et les postures avec vers l'arrière, chien de combat. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Et inspire 3. Expire. Et là, on va venir décoller les talons. On fléchit les genoux, on vient coller la poitrine sur les cuisses. On le garde entre les mains. Deux options. On peut marcher pour trouver l'avant du tapis ou on va venir sauter. Essayez de suspendre un peu plus le bassin. Super. Et de la main sur le ciel, on allonge le dos. Allonge le dos le plus possible. Relâche la tête. Fléchis les genoux, on déroule la colonne des bras qui montent vers le ciel. Monte les bras au ciel. Les mains en prière. Et on redescend les mains sous la poitrine. De là, on va venir plier les genoux. On allonge les jambes. On attrape avec sa main gauche le poignet droit. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on va venir fléchir les genoux. Non, on garde les genoux allongés, pardon. Et on s'incline vers la gauche. Reste ici dans une banane courbée. C'est la thématique du jour. Continuez de respirer, c'est de tirer encore plus le poignet droit vers la gauche. Et on revient au centre. De là, on change directement. Inspire, on plie. Expire, allonge. Et on vient fléchir vers la gauche en mettant bien du poids dans le pied gauche. Et on vient trouver notre banane de l'autre côté. Fais attention que la banane ne soit pas ici inclinée, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Respire, tire encore plus le poignet gauche. Et reviens au centre. De là, les bras redescendent sur la poitrine. On va venir fermer les yeux un instant. Trouver notre position de la montagne, les pieds parallèles, les paumes de main droit devant soi. Les épaules qui tombent. On relâche bien dans les jambes. Et on sent l'alignement du sommet du crâne, les épaules, la cage thoracique, le bassin jusqu'au talon. On trouve une respiration fluide. Et tout doucement, on ouvre les yeux. On inspire, monter vers le ciel. Regarde vers tes mains en prière. Expire, fléchis les genoux, plonge en avant dans un dos plat. Inspire, main sur le tibia, on allonge le dos. Expire, on relâche, fléchis les genoux, viens trouver ta planche. On trouve une jambe puis l'autre.
de la chaturanga. Posez le genou au sol ou non. Fléchis les coudes 90 degrés. Puis on vient dans un chien détendu, le bras, on descend les épaules. On pochette les orteils et on envoie les fesses vers l'arrière. Là, on inspire, on lève la jambe droite, flexe le pied droit. C'est d'avoir les deux hanches alignées, de baisser la fesse droite en général. Et on va venir transférer le poids vers l'avant, venir embrasser son genou droit en avant du dos, on pense à l'espace entre les omoplates. On pousse sur les mains le plus possible et vient poser le pied droit. De la pose de genou gauche au sol, laissons le sur le pied à l'arrière, les deux mains sur le genou droit, au-dessus d'enlever le bassin vers l'avant. Et on réveille gentiment l'ange gauche. Pose la main gauche au sol et on développe le bras droit, easy twist. Et de là, on passe les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et on va pivoter sur le pied arrière pour trouver la position du surfer. Mélangeons la jambe gauche, les orteils qui regardent vers le ciel, le genou gauche vers le ciel. Et la main droite à l'intérieur, le coude droit qui pousse le genou droit. On développe le bras gauche au ciel. Et peut-être on peut même lier la posture, de venir faire un câlin à son genou droit par l'intérieur et attraper avec sa main gauche la terre. On essaie de regarder par-dessus son épaule. Et de là, on relâche, on va transférer le poids vers l'arrière pour trouver le guerrier 2. On monte d'un étage. Exactement. Et de là, on développe les bras. On a la tranche externe du pied droit qui est bien appuyée au sol. On descend bien les épaules. On a le genou gauche fléchi. On regarde son majeur gauche. Continuez de respirer, de bien abaisser les épaules. Imaginez que vous êtes en train d'appuyer quelque chose, appuyez sous les aisselles. Et on garde cette position, les pieds ne bougent pas, on décroche la taille vers l'avant. Et on vient envoyer le bras gauche derrière soi en diagonale. Et de là, on revient, on pivote sur le pied arrière, on vient fonte et on vient transférer le poids sur nos mains pour pouvoir lever la jambe droite. Vous êtes dans la caméra, c'est normal. De là, on essaye peut-être d'attraper avec sa main gauche l'arrière de son mollet, c'est de rapprocher un peu plus la poitrine de sa cuisse. Poussez la jambe droite vers le ciel. Et on va faire un grand pas, retrouver le guerrier 2. Repose le pied droit au sol. Développe les bras, retrouve ton guerrier. Ensuite, descend dans les épaules. Et de là, on va venir pivoter sur le talon gauche pour avoir les deux pieds face. Les bras qui montent vers le ciel, décroche ta taille. Et on transfère, on plonge en avant dans un dos plat. On fléchit les genoux. On attrape avec les deux doigts de la paille ses gros orteils. Puis bien, on descend le bassin. Inspire ici, à l'expire, les coudes qui viennent vers l'extérieur, on allonge les jambes. Inspire, on plie, on essaie d'allonger le dos. Et expire, on allonge les jambes. Encore deux. Inspire, fléchis les genoux. Descends le bassin. Expire, allonge. Et la main. Inspire. Et expire. De là, on vient mettre les deux mains vers le pied droit. On essaie de rapprocher le buste de sa cuisse droite. Pardon. On fléchit le genou gauche. On transfère le poids sur le pied gauche. Et on allonge le genou gauche. On inspire ici. Expire, fléchis. Inspire, allonge. Encore deux. Fléchis. Allonge. Et le dernier. Fléchis. Et allonge. On pivote sur le talon du pied droit pour retrouver notre fente. Poussez sur la main gauche. On retrouve la hanche. Et de là, on continue de pousser dans les mains, on tire le haut du dos. Chaturanga, posez le genou au sol, nous fléchis, 90 degrés de notre chien, c'est en haut des épaules. Regarde loin devant toi. Et crochet les orteils, sur le bas. Reste ici pour 4 respirations. On inspire 1. Expire.
Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Inspire, on fonce le talon droit, lève la jambe gauche, baisse la fesse gauche, pousse le talon gauche loin derrière toi. Et on vient transférer le poids sur le bout des doigts. On vient sur le bout des orteils, vers un petit peu, on essaie d'embrasser son genou gauche. On vient poser le pied gauche entre les orteils du pied droit. On va avoir la fente basse. Reste ici un instant. Et on vient poser le genou droit au sol, sur le dessus du pied arrière, les deux mains sur le genou. On continue d'enlever le bassin bien vers l'avant. Et on laisse cette fois à la hanche droite, dans le psoas. On va descendre les épaules. On vient placer la main droite au sol, on développe le bras gauche. Et on petit twist. On vient passer deux mains à l'intérieur de la jambe gauche, pivote sur le pied arrière pour pouvoir trouver le Skandasana de l'autre côté, en ayant les orteils droits qui viennent vers le ciel, le genou droit, et la main gauche posée à plat qui pousse avec le coude, le genou gauche. On développe le bras droit en l'air. Et peut-être même, on peut venir lier la posture, placer le bras droit derrière soi, placer la main gauche au niveau de la fesse gauche. Et on continue d'ouvrir les paumes droites. Et de là, on transfère le poids pour trouver le guerrier 2 de l'autre côté. On va donc fléchir le genou droit, jambe gauche allongée, on allonge les bras. Ensuite, descendre dans les épaules. Continue de pousser l'ombril vers la colonne vertébrale. Imaginez que vous pouvez revenir. Faites bien avec les épaules. On regarde sur la jambe droite. Et de là, sans bouger les jambes, on attrape les choses loin devant et on vient voir dans les derrière. Dans une diagonale. On retrouve le guerrier 2. On continue le voyage avec les bras, pivote sur le pied arrière pour pouvoir transférer le poids vers l'avant, lever la jambe gauche. On se termine split, poser la main gauche au sol, peut-être frapper avec la main droite derrière du mollet droit et venir rapprocher la poitrine de sa cuisse. Et de là, on fléchit la jambe droite. On retrouve son guerrier dans un grand avec le pied gauche. On retrouve les bras du guerrier qui descend les épaules. Et cette fois, on pivote sur le talon droit pour avoir les deux mains vers le ciel. Et cette fois, on va venir attraper les deux mains derrière soi. On attrape ou les coudes opposés, peut-être même attraper les mains. Faites les mains en prière au centre des omoplates ou juste les coudes. On inspire, on se grandit, on projette la poitrine vers le ciel. Et on expire, on plonge en avant, on essaie d'allonger le dos. On a le sommet du crâne qui vient dans une diagonale avant. Et les ischions qui reculent, on essaie de faire vraiment un V avec son dos. Et on relâche les jambes. On va mettre les deux mains vers la jambe gauche. Et on va venir fléchir le genou droit. On essaie de rapprocher la poitrine des cuisses. La cuisse gauche, pardon. Et on allonge la jambe droite. Inspire ici, expire, fléchir le genou droit. Décale le poids du corps sur le pied droit. Et allonge. Inspire, expire, fléchir. Et on allonge. Et encore un. On réfléchit la jambe droite. Et on allonge. Et de là, on pivote sur le pied gauche pour retrouver notre fente. Retrouver les orteils. On pousse sur la main droite et on retrouve la planche. Pense à l'espace entre les omoplates. Transfère le poids vers l'avant, les épaules au-dessus du bout des doigts. On fléchit les coudes 90 degrés, on peut poser les genoux au sol. Et on vient en chien de temps ou en cobra. On ouvre les épaules. On projette les orteils. Et on vient en chien de combat. On reste ici pour 4 respirations.
Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Et de revenir, poser les genoux au sol, trouver la position d'enfant pour un instant. Les deux orteils qui se touchent, on va s'asseoir sur les talons. On relâche tout, on retrouve notre respiration fluide. Peut-être le front au sol. Et là, on revient à quatre pattes. Resserrer les genoux parallèles. Et on va d'abord trouver notre planche. Non, on va d'abord poser les avant-bras sur le sol. Donc attraper les coudes opposés pour vérifier l'espace entre nos coudes. Et on va venir de là relâcher et venir poser les mains ici. Et ici, on va pouvoir reculer une jambe puis l'autre et trouver notre planche. On continue un petit peu dans la série des exercices. Venez de pousser le nombril vers la colonne. Et on va pivoter sur le coude gauche, la main gauche qui va attraper l'intérieur du coude droit pour pouvoir pivoter sur le côté et venir sur la planche sur le côté. Le bras droit en l'air. On continue de pousser le bassin vers le ciel. Le bras au-dessus de l'oreille, fait une diagonale du côté droit. Et on pose le coude droit là où il y a les doigts de la main gauche. Et on transfère de l'autre côté, on pivote sur le coude. On monte le bassin un peu plus. Et on revient au centre, on repose à nouveau les deux avant-bras. Et de là, on va monter les fesses, les pieds qui se rapprochent des mains. Les coudes sont toujours posés au sol. Et on vient comme par magie en position de dauphin. Donc c'est la même position que le chien tête en bas, sauf qu'on a les avant-bras au sol. On essaie de rapprocher le plus possible le bout, les orteils vers le coude. Et de là, on va pouvoir lever une jambe. Si on est à l'aise, on peut même pousser un petit peu, faire un petit kick. Juste pour trouver son équilibre. Et on repose. Pareil de l'autre jambe. On lève la jambe que vous n'avez pas fait. Et peut-être on fléchit un petit peu la jambe de terre pour pouvoir pousser un petit peu. Super. Et de là, on relâche, on retrouve notre position d'enfant, on pose les genoux au sol. On allonge les bras loin devant, on respire dans cette position. On tourne les paumes de main vers le ciel. Et on déroule la colonne. On va venir crocheter ses orteils, venir s'asseoir sur les talons. Et de là, on vient croiser le bras droit devant la poitrine. On fléchit le bras gauche. On essaie vraiment de descendre l'omoplate. Vous allez tirer un petit peu les bras ici. Étirez pour mieux préparer. Vérifiez si vous n'êtes pas en train de cambrer ici, mais cette fois, vous prenez plutôt une rétroversion du bassin. Et on relâche. On vient placer la main droite entre les omoplates. On pousse avec la main gauche derrière. On vient tirer ici le triceps. Et on relâche la main gauche et on va pouvoir rejoindre la main droite. Ou peut-être rejoindre le t-shirt. On essaye de projeter ses doigts derrière, de continuer à pousser le cou droit qui a tendance à remonter, à descendre. Et on relâche. On vient transférer le poids sur les mains, venir soulager un petit peu les pieds, on tapote les pieds. Et on crochette les orteils, et on retourne pour le bras gauche. On vient attraper l'extérieur du bras gauche avec les coudes, descendre vers l'épaule gauche. Waouh, il y a de trop beaux éclairs ici.
Ça va être cool. C'est vraiment de baisser le plus possible l'épaule. Peut-être rapprocher le bras gauche à la poitrine. Et de là, on vient passer la main gauche en faisant nos plates. Et on pousse avec la main droite derrière. Et on projette la main droite et la main gauche. C'était le côté qui a été pour moi. Et on continue d'ouvrir le pied gauche. On respire. Peut-être qu'on sent un petit peu nos pieds un peu contrariés, là, que ça tire un peu plus. Ou les bras ensemble. Et on relâche à nouveau. On transfère sur les mains pour pouvoir se plager un peu plus les pieds. Et de là, on va retrouver notre dauphin, on projette les orteils, pardon, notre chien tête en bas. Et on va pouvoir venir lever la jambe droite. De là, baisser la jambe droite, rapprocher un petit peu plus le pied gauche vers vos mains. Et on va pouvoir lever la jambe droite ici. On se prépare à quitter. Donc l'idée, c'est qu'on va venir plier la jambe gauche, on fléchit, et on transfère le poids vers l'avant pour pouvoir lever la jambe droite. Exactement. Idéalement, on va avoir les épaules au-dessus des poignets. Et on pique. On en fait 3 ou 5. Vous avez trouvé un momentum. Super. Et de là, le dernier, on retrouve les genoux au sol. Position de l'enfant, on vient s'asseoir sur les talons. Les mains sur les pieds, on vient poser le front juste devant ses genoux. Et on retrouve une respiration fluide. On relâche. On retrouve nos quatre pattes. On projette les orteils, on retrouve le chien tête en bas. Et de là, on avance un peu plus le pied droit vers les mains. Fléchis le genou droit. Et on va venir comme tout à l'heure piquer. Il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre. C'est de bien pousser sur les mains. C'est d'avoir les épaules qui avancent un peu plus. Et peut-être trouver le momentum. Rester les jambes en l'air. Super. Et une fois qu'on a assez joué, on vient serrer les deux genoux et retrouver notre position de coquillage. On déroule la colonne et on vient essayer un dernier, mon préféré. Donc là, on vient d'abord faire la position de yogi squat. On va mettre les mains ici en prière. On ouvre les pieds suffisamment pour avoir les deux talons au sol. Je vais passer un peu pour la gauche. Donc à partir de cette position, j'aime bien, on vient commencer les bras en l'air. Et en fait, on va venir placer les mains devant et on va venir transférer le poids et pouvoir décoller les orteils. Donc allez-y. L'idée, c'est vraiment de faire une bascule. Et en fait, surtout, ce qui va vous aider pour l'équilibre, c'est d'avoir le bassin au-dessus des épaules. Exactement, Marie. Donc on ressemble un peu à une grenouille, c'est vraiment de la grenouille. Assurez-vous d'avoir de l'espace et peut-être et vraiment de pousser et essayer d'allonger vos jambes le plus possible sur le côté. Oui, il faut juste avoir un peu d'espace autour de ça. Donc vraiment, essayez de trouver cette bascule. On inspire ici, expirons. Et là, surtout, ce qui va m'aider, c'est les jambes, deux flèches de chaque côté, en fait. Vraiment de trouver cette extension-là. Allez-y, je vous regarde. Oui, c'est ça. Essayez d'avoir le bassin qui monte un peu plus, Marie. Exactement, ouais. Ouais, super, c'est ça. Et après, il faut juste trouver le momentum, essayer de garder. Ouais, essaye d'allonger plus tes bras, Marie G. Exactement. Un petit dernier pour la haute, peut-être trouver l'équilibre. Et il y a des jours où ça va et des jours où ça ne va pas. Et de là, on va pouvoir se relâcher. Marie aime la caméraman, c'est trop bien. Et on relâche, on vient en position du coquillage. La dernière fois, les mains sur les genoux. On retrouve notre respiration, on relâche bien les bras.
Et de là, on va venir à plat ventre, on avance les mains, on glisse vers l'avant. Et on va venir attraper avec ses deux mains ou avec juste une main peut-être le pied droit. On essaie d'enfoncer le talon droit dans la fesse. On essaie d'avoir les deux genoux assez proches l'un de l'autre, les épaules qui s'ouvrent, peut-être le menton qui se pose, le front qui se pose sur le tapis. Et on vient rapprocher le talon droit de la fesse droite. On vient tirer l'avant du quadriceps, l'avant de la cuisse, le quadriceps. Peut-être même décoller la cuisse. Et en même temps, on essaie vraiment de pousser le pubis contre le tapis. C'est là une légère rétroversion du bassin pour ne pas prendre dans le dos. Et on relâche. De là, on ouvre le bras gauche sur le côté. La main droite va à la poitrine. On lève la jambe droite. Et on va venir fléchir le bas de jambe, poser le pied droit derrière soi et venir sur la tranche en posant l'oreille gauche au sol. On vient tirer ici le pectoral gauche. Donc à vous de voir, essayez de jouer un petit peu avec ce bras gauche, de peut-être le descendre un peu plus vers le bas pour sentir peut-être un peu plus l'étirement. Et on revient au sol. De là, on va glisser le bras gauche sous le bras droit. On vient ici vraiment croiser les bras. Le bras droit dessus, bras gauche dessous. On va venir s'allonger un peu plus, peut-être mettre le menton au centre. Continuer à étirer les bras ici. Peut-être si plus à l'aise, le paume de main vers le ciel. C'est de glisser un peu plus les bras sur la poitrine. À vous de voir où est-ce que ça vous détient un peu plus dans les épaules, dans les bras. Et on relâche. On libère nos bras. Et bien poser le front sur le tapis. On attrape notre pied gauche. On ramène le talon gauche vers la fesse gauche. On ouvre bien les omoplates. On serre les omoplates, on ouvre les épaules. On essaie de fléchir davantage les coudes pour essayer de décoller peut-être le genou gauche du sol et tirer un peu plus la cuisse gauche. Et on relâche sur le pied gauche. On vient ouvrir le bras droit sur le côté. Main gauche vers la poitrine, on lève la jambe gauche, fléchit le bas de jambe et vient poser le pied gauche derrière soi. Et vient rouler sur la tranche externe droite. On sur le flanc droit et on pose l'oreille droite au sol. Et on revient au centre. On revient à plat ventre. Cette fois, on passe le bras droit sous le bras gauche. Bras gauche dessus, le bras droit dessus. Et on vient relâcher peut-être les paumes de main vers le ciel, peut-être glisser un peu plus les coudes vers la poitrine et on relâche la tête.
Et tout doucement, on vient. On libère les bras, on va rouler sur le dos, se positionner sur le tapis. On va mettre les genoux à la poitrine. On va lancer de droite à gauche. Lancer les lombaires. On va venir allonger les jambes. Non, pardon. Pose les deux pieds à plat. On se redresse sur les coudes. On vient glisser les mains sous les fesses. On est dans la position du poisson. Donc on a les deux mains sur le sacrum. On vient essayer de rapprocher le plus possible les coudes. Et on va venir poser délicatement le dessus de la tête sur le tapis. Peut-être faire glisser un peu plus les fesses sur les mains, remonter les fesses. Et une fois qu'on est dans la position, on peut allonger les jambes. On essaie vraiment de creuser dans le dos, de projeter la poitrine vers le ciel. Et dans cette position, c'est de relâcher quand même dans les jambes, il n'y a aucune tension dans les jambes. Aucune tension non plus dans la nuque. Et bien vraiment ouvrir la poitrine dans cette position. Et tout doucement, on ouvre les coudes. Et on vient reposer le dos sur le sol. On enlève une main puis l'autre. Et on va venir allonger les jambes vers le ciel, les bras vers le ciel. Et on va se transformer en spaghetti. De là, on vient tout secouer, vraiment, vraiment. On secoue dans l'articulation des chevilles, on secoue dans les genoux, on secoue dans les hanches, on secoue dans les poignets, dans les coudes, jusqu'aux épaules. Libérez toutes les tensions que vous avez pu avoir cette semaine, dans ces 3 premiers jours, ou même du mois, ou même de l'année. Secouez, secouez, pensez à tout ce qui peut vous énerver, secouez encore plus, secouez, 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 secouez. Les collapses secouent beaucoup. On secoue davantage, encore. 10, 9, 8, 7, 6, allez-y, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez tout. Relâchez les bras le long du corps. Et on ferme les yeux. Et on sent les vibrations dans le corps. Et là, on est directement au Shavasana. On n'a plus rien à faire, juste relâcher encore plus les muscles, toutes les articulations. Sentir le poids des os sur le tapis. On va lâcher l'articulation de la cheville, du genou, dans la hanche. On va lâcher les épaules, dans les coudes, dans les poignets.
Et puis doucement, on va retrouver son corps, retrouver sa respiration. On va pouvoir bouger la tête de droite à gauche tout en gardant les yeux fermés. On remue la tête de droite à gauche à l'arrière du crâne. On va remuer les doigts de la main, bouger les orteils. On va mettre les deux genoux à la poitrine. On vient rouler du côté droit en position de fœtus en plaçant le coude droit sur la tête, main gauche posée à plat devant le visage. Et on pose sur la main gauche tout en gardant les yeux fermés. On retrouve une position assise. Les jambes croisées, mains sur les genoux comme le main vers le ciel. Les épaules qui tournent vers le bas, le sommet du crâne qui monte vers le haut. On vient mettre les mains en prière au centre de la poitrine, on laisse le menton vers ses mains. On prend un instant pour se remercier d'avoir pris une heure pour soi ce soir. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour la fin de semaine? Peut-être un beau mariage sous le soleil, peut-être un week-end festif. Et on vient frictionner les mains pour la chaleur. Et on place les mains devant le visage. Doucement les yeux. Et les mains en prière. Merci.